C'est quoi dans la vidéo? On a retrouvé les vidéos. C'est elle. On va remettre. Et. Bon, salut tout le monde les gars. Bienvenue sur ma chaîne Yanis GTS. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon petit 325i que j'ai acheté dans la dernière vidéo. Donc il y a de ça. C'était il y a combien de temps, Yacine? C'était il y a une semaine, ouais. On l'a depuis à peu près. Le jour du ride en fait. Le jour du ride, exactement. Oula, c'est calmé ce truc. Donc voilà, joyeuse fête de l'Aïd pour tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui on va faire la présentation du coup du 325. On s'arrêtera, on va faire une présentation extérieure juste après. Là on va faire une petite présentation roulage les gars. Écoutez déjà un peu le 6 en ligne. À partir du 4000 il se réveille. Ah, c'est complètement différent. Alors on est sur le moteur N52 B25. Donc B25 parce que c'est un 2,5 litres, c'est les premières phases en E90. N52 du coup bah le moteur... Enfin la base N52 quoi, le code moteur N52, donc qui est présent sur pas mal de véhicules chez BMW. C'est un 6 en ligne atmosphérique, donc celui-là il développe du coup 218 chevaux. Boîte méca bien sûr, il existe aussi en automatique, moi je le voulais absolument en méca pour l'utilité que j'en aurais. Et donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo achat, où je vous parle du prix etc. Donc là déjà vous pouvez un peu observer l'intérieur je pense. On vous le fera montrer un peu en détail, mais on a quand même 2-3 options. Regardez, on a le volant avec les multifonctions, avec les codes. On a la clim comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, automatique ou je sais pas quoi. On a l'écran. Donc là, il a été modifié, mais on peut toujours revenir à l'écran de base. On a le Pomo M, bon, qui a été modifié, je pense, hein, parce que des fois, il s'arrache un peu. Et on est sur un intérieur, peut-être qu'il vous sur la banquette, qui est gris bleuté. Donc franchement, ça match bien avec la couleur extérieure. Elle est grise, vous allez voir. Donc je trouve que ça match bien avec la couleur et puis ça va super bien. Donc là les gars, petite présentation de roulage. J'espère que vous allez entendre un peu mieux le 6 cylindres que dans ma vidéo 130i. Partant de pluie en plus. À cause des micros, on n'entendait pas dans la vidéo 130i, malgré que le 130i gueulait bien plus, n'est-ce pas? Moi, il n'y a pas à dire. Franchement, c'est incomparable les gars. Pas à dire. Mais bon, on prend quand même du plaisir avec ça. À partir de 3000, 4000 tours, elle se réveille un peu. Donc c'est ça qui est cool. Après, sinon, sur le moteur, j'ai tout dit, hein, 6 en ligne Atmo, les gars, comme on n'en refera plus. Et d'ailleurs, pour tous les jeunes ou les personnes qui regardent cette vidéo dans le but d'acquérir ce véhicule-là, franchement, je vous conseille de foncer en phase 1 parce que le N52 c'est quand même réputé fiable. Vous devez changer joint cache-culbuteur, joint couvre-culasse, les bobines. Mais de toute façon, je crois les bobines, il y avait eu un rappel, donc sur la plupart elles sont changées, mais vérifiez quand même. Et après, c'est à peu près tout. Après, un entretien bien sûr rigoureux. Et sinon, c'est à peu près tout quand même, c'est réputé assez fiable. Et en fait, vous avez du moteur, vous avez du couple, donc vous pouvez kiffer. Et niveau prix d'achat, les gars, c'est les 6 cylindres les moins chers actuellement que vous pouvez trouver. Le E46 c'est devenu hors de prix, le E36 pareil. Donc en 325 E90 c'est le bon rapport qualité-prix car les 330 c'est quand même bien plus cher. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis donc là on est direction après la présentation roulage. Après sinon les gars, si on roule en mode tranquille comme ça, franchement c'est un daily magnifique. Même moi quand je l'ai eu, je l'ai pas acheté en daily, hein, je l'ai acheté pour m'amuser, mais je me suis dit putain ça pourrait faire un daily incroyable. En fait c'est tellement aseptisé, on n'entend rien, les vitesses elles passent super bien, le volant la direction elle est super facile. C'est pas comme la 130i, Yacine tu l'avais conduit, tu dois te souvenir, c'était très sportif, très dur. En plus j'avais le short shifter moi pour les vitesses, donc c'était très esprit sportif. Mais là avec la 325 quand même je trouve qu'elle peut faire un super daily même. On est à 1500 tours en 6ème, on consomme pas. Après par contre si vous montez dans les tours bien sûr ça va consommer. C'est vrai que sur ce 325 on est plus en mode confort, chill. Justement c'est un pack luxe ou pack confort, je sais pas. Ouais. Mais voilà, franchement c'est très très chill je trouve. Donc c'est incroyable. D'ailleurs je viens de réaliser, parce que j'étais en train de parler, mon ami Yacine me l'a pas dit non plus, mais j'aurais jamais dû sortir là. Ouais, j'ai pas compris pourquoi, mais. Désolé, t'as pas le m'interrompre. J'ai préféré me taire. Non, fallait m'interrompre.
Donc voilà, donc là, bon, on n'aurait pas dû passer par là. Bon, c'est pas grave, on perd 5 minutes. De toute façon, aujourd'hui, on a tellement travaillé depuis ce matin que là, on peut se permettre. Ça a été Heure vraiment la sup journée et tout, d'aujourd'hui, ça. là, heure sup et tout, le patron il nous a obligé à. Ouais, non, c'est Il nous a retenu, là je suis cuit, laisse tomber. depuis les 6h57 exactement. Ouais. Donc, laissez tomber. Donc, bon, je vais faire un petit demi-cœur et on se reprend un peu là-bas quand on arrive dans les routes, les gars. Allez, à tout de suite. Bon, les gars, on arrive dans les routes, c'est parti. On va un peu rouler, la jeune Mégane. On va un peu rouler avec le 2 litres 5. J'espère que vous entendrez un peu le bruit. Le bouton magique. Ou pas encore? Si, toujours. Vous restez appuyé sur ce bouton magique. Vous arrivez dans un rond-point en deuxième. Vous baissez un peu la fenêtre. Bon, là, il n'est pas trop mouillé. Là, vous l'envoyez à l'embrayage. Vous tournez autour. Quand elle raccroche, parce qu'elle a pas de pont soudé, hein. Là, qu'on relance à l'axel. Il est choqué. Et en plus il y a eu une voiture de tech. Bon, voilà les amis. Alors ce que je vous disais, c'est que ça se lance plutôt bien et ça... En fait, c'est parce que c'est mouillé, donc c'est plutôt kiffant. On va se poser juste là et sur le Zebra, on va vous faire la vidéo présentation extérieure. Mais ce qui est cool, c'est que voilà, moi comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté pour ça. Donc là, on va laisser passer lui. Petit coup d'embrayage, en fait, ça va partir. En fait, c'est ça qui est bien. Il n'y a pas de pont soudé, je le rappelle, le différentiel il est ouvert. Donc entre guillemets, il n'y a qu'une seule roue qui tourne. Donc ça peut compliquer les choses, c'est pour ça que des fois elle raccroche. Mais quand même, sous temps de pluie, les gars, vous pouvez vous amuser. La petite auto le Caravelle, j'ai passé mon permis là-bas. Voilà ce qu'ils m'ont appris à faire. Donc n'hésitez pas à aller dans l'école Caravelle. Alors pourquoi je leur fais de la pub? Ils m'ont arnaqué des heures, hein, je le rappelle. Bon bref, regardez. Vous voyez, elle raccroche, ça c'est parce qu'il n'y a pas de pont soudé. Mais du coup, le but, comment dirais-je? Je me concentre un peu sur ce que je suis en train de faire aussi, mais l'objectif avec cette voiture, c'est de monter un pont soudé dessus. Donc j'ai déjà un peu des contacts pour le faire et de percer la ligne, parce que là vous entendez, si c'est là, on n'entend quasi pas, on entend que les pneus qui sont en train d'appeler à l'aide. On a le part de l'avant et on rattrape. Voilà. Donc monter un pont soudé et trouver la ligne pour vraiment kiffer en fait, les gars. Parce que là déjà on kiffe, moi et mon ami. Je sais pas ce que t'en penses. Ah, moi je kiffe, moi. Je suis spectateur, là je kiffe. Les gars, on a vraiment besoin, on va filmer un peu de l'extérieur. Regardez, regardez. Voilà, fais le gueuler là, voilà. Wouh! Bon les amis, on va faire la présentation extérieure. Allez, je repars. Le but là, ça va être le tour et après je ressors là-bas pour faire la présentation extérieure. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut apprendre les gars. Après c'est la 325, c'est très smooth parce que avec la M3 c'est compliqué. Donc voilà, on va se poser ici, on va faire la petite présentation extérieure à la famille. Et après on filmera quelques passages de l'extérieur, mon ami va aussi prendre le volant. Et puis voilà. Donc voilà les gars pour l'extérieur de la 325. Normalement vous avez déjà vu ceux qui sont vraiment abonnés qui ont vu la vidéo avant, mais bon. Donc couleur grise, jante, viens voir, un peu dans la spec américaine entre guillemets. Ah, c'est des grosses jantes. C'est du combien? C'est du 17? 17 exactement. Okay. Niveau des phares, on a l'option aussi Angelize. Bon là il mérite une bonne rénovation de phares. Et bon voilà, après on a les calandres en grise quand même, faut se dire que c'est une 2005, celle-là c'est les toutes premières. Et moi je trouve quand même que pour une berline de 2005, c'est joli. Ça n'a pas perdu, je sais pas Yacine ce que t'en penses, mais je trouve quand même qu'elle est franchement, c'est une voiture qui a super bien vieilli. Et je sais pas toi, mais en gros cette voiture elle me fait énormément penser à Alerte Cobra, tu sais. Oui, tu me l'as dit avant. Énormément. C'est vrai. Est-ce qu'on peut me renommer Samy du coup? Oui, Samy Garçon. Merci. Donc là voici le côté, le profil. Donc les gars, la jante est très sale parce que voilà, vous avez vu comment on a envoyé, hein, vous n'avez pas rayé ou quoi, elle est sale. Mais bon, voilà le côté, comment ça se profile. Je vais rajouter les vitres teintées les gars. Ce que j'aime bien sur la face arrière, désolé elle est un peu sale encore une fois, c'est les feux du coup qui ont été changés par... Mon téléphone sonne hein. C'est bon, on a été coupé. Je suis désolé, je reprends les gars. Donc je disais ce que j'aime bien, c'est les feux arrière. Parce que en fait ils ont été changés, ils sont un peu teintés, etc. Ça donne bien quand la voiture est propre, là elle est un peu sale. Et aussi le Sig 325i et la double sortie d'échappement qui je trouve donne un charme à la voiture, enfin, ça la rend plutôt jolie. Donc voilà, après c'est pas non plus la voiture qui est en paquet, qui est optionnée de malade, etc. Mais ça fait le taf.
Et du coup, je vais vous faire écouter le petit 6 cylindres. Comme j'ai dit, il est quand même assez étouffé. Mais bon, quand on monte dans les tours à l'arrêt, on l'entend quand même un peu. Donc, Yacine, je te laisse dire. Un bird. Alors, avis? Franchement, je trouve que comme c'est un bon moteur, je trouve qu'il mérite d'être entendu, tu vois. Totalement d'accord. Donc, Les amis, on passe à la présentation intérieure, pardon. Donc, comme je vous le disais, on a déjà montré un peu dans la vidéo roulage. On a du coup, bon là, il est très sale hein, le cuir, mais bon, enfin le cuir, le tissu. On a c'est un coloris quoi, gris bleuté, c'est ça Yacine? ouais, gris bleu, ouais, on va dire ça. Après les sièges, bon, ils sont pas électriques, mais regardez, lombaires réglables, ça j'aime bien, donc ils sont quand même optionnés. On a ici pour les jambes, enfin, c'est quand même assez optionné. Et puis je trouve que ça se marie bien avec l'extérieur en fait. Et pour ceux qui se demandent, les gars, c'est une Suisse à la base qui a été importée en je ne sais quelle année, mais je sais que c'est une Suisse et c'est pour ça les Suisses elles sont toujours un peu. À l'époque en 2005, ça c'était luxe, vous voyez, coloris comme ça, etc. Et on voit que c'est un pack luxe justement avec le seuil de porte. Donc voilà, bon, je vous montre quand même le moteur. Pour rappel, les gars, on est sur un 6 cylindres en ligne, N52, B25, du coup 2,5 litres. Donc voilà, pour le moteur, les gars, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas le cache moteur. Vous voyez, mais par contre, c'est rappelé BMW. Bon, on a le filtre arrière à droite, voilà un peu tout. Hein. Malheureusement, les gars, bon, comme je vous le dis, les N52, vous savez, c'est des moteurs qui fuient. Donc il y a le joint cache-culbuteur souvent qui a changé, les bobines qui sont là à changer aussi. Et puis là, les gars, moi j'ai mon bouchon de remplissage qui fuit. Je sais pas si on va pouvoir. Ah, c'est celui-là, je vais pas le montrer, mais en gros, ça aussi, ça a changé. Moi, faut que je le change. Il fuit un peu et du coup, il y a de l'huile qui tombe un peu sur les bobines. Donc de temps en temps, je retrouve un peu d'huile dans mes bobines. Bon, c'est un peu chiant, mais voilà, faut que je le change au plus vite. Voilà pour ce qu'il en est. Et puis on va refaire une partie roulage, aussi une partie un peu roulage extérieur. Et puis voilà là, les gars. Allez, il y a une voiture qui arrive et puis c'est parti. Yacine. allez. Bienvenue. Bon les amis, notre rond-point préféré à moi et Yacine. Allez. Hop, ça arrive de spin les gars, on apprend. Ça arrive, ça arrive. Avec ta grosse capuche. Les gars, je vais juste déposer Yacine sur le rond là, il va me filmer 2-3 tours de rond-point si ça ne dérange pas. Allez. Et après je lui passerai le volant et puis on terminera la vidéo.
Les pneus sont chauds, les amis. Ouais, c'est le pneu, miskin. Il comprend rien, il y a le froid de la pluie et le chaud, du coup, ça fait une réaction. Ah, celui-là, il fume pas. Hein. Il fume pas. On va percer la ligne. Bon, Content? je suis très content. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi en commentaire, les gars. C'était la présentation de ma petite 325i E90. Je rappelle, différentiel ouvert, les gars. Donc voilà, foncez, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Les 325i E90, c'est les moins chers du marché. Après, vous pouvez aussi en prendre soin. Moi, je vais en prendre soin. Je vais faire des entretiens et tout. Là, je la matraque un peu, mais c'est pour en profiter. Donc voilà, vous pouvez la regarder une dernière fois. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Ou alors à directement m'écrire sur Instagram, Yanis GTS. Yacine, tu vas faire un petit tour avec, je te filme? Allez, c'est parti. Donc c'est au tour de Yacine, les amis, d'envoyer la 325. Les gars, il avait le DSC activé, vous y croyez ça? Bon, il l'a désactivé. Oh, elle part. En fait, les gars, la peur, c'est qu'il faut prendre de la vitesse avec pour que ça parte. Même moi, ça me faisait un peu peur. Après, vu que c'est ma voiture, la peur, elle est moindre. Vu que c'est pas sa voiture, les gars, vous voyez qu'il y a la petite retenue et c'est tout à fait normal. On y va. Oui, contre-braque. Dommage. Le petit spin, après, c'est comme ça que vous apprenez. Je pars. Petit spin. Vous savez, les gars, pourquoi ça spin comme ça? C'est parce qu'en gros, il n'y a pas le... En fait, dès qu'elle part, il va lâcher l'accélérateur. Et du coup, poum, ça va se détendre, ça va faire le spin. Faut qu'il reste sur l'accélérateur, mais après, je comprends la peur. Bon, là, il y a une petite voiture, donc il va la laisser passer. Oui. Oui. C'est joli, les gars. Oui. Oh là là, rond-point à l'envers, non mais n'importe quoi ça. Les gars, juste pour rappel, il a failli tomber dans le ravin. Il a dû stresser, je le connais, il a dû stresser ça. Putain, elle est jolie quand même. Alerte Cobra. Vous avez vu. Petit démarrage de la Berin. Ça, il a arraché le pommeau, je suis sûr. Parce que le pommeau, il tient pas, le pommeau M. En fait, les gars, comme je disais, ce qui est compliqué, c'est de la lancer à l'axel. Oui, contre-braque. Oh, dommage. Là, il aurait dû rappuyer sur l'accélérateur en débraquant de l'autre côté. En fait, ce qui est compliqué, les gars, c'est qu'il faut mettre beaucoup de vitesse pour qu'elle se lance. Et du coup, c'est ça qui peut faire peur. Surtout quand c'est pas votre voiture. Je comprends tout à fait, mais après, on va aller dans des zones libres et on apprendra vraiment à bien le faire, circuit, etc. Vous en faites pas. Bonjour, Samy. Les gars, je vous l'ai dit ou pas à la vidéo? Je l'ai dit à la vidéo que t'avais arraché le pommeau, j'étais sûr. Attends, on va le retrouver. Vas-y, fais le dum-dum, comme ça on le retrouve. C'est quoi dans la vidéo? On l'a retrouvé, il était parti sous le siège. Bon, on va le remettre. Et puis voilà, quand même, c'était marrant, non? C'était kiffant, manque de maîtrise, mais malgré ça. Ça va s'apprendre, on ira dans les édits, Inch'Allah. Quand même, Voilà, petite pause, je vais t'appeler Samy maintenant. Merci. On est garé sur le. Merci Ben Jagger. On est garé sur le rond-point. Permission. C'est la mafia chez nous. La mafia italienne. Non, la mafia russe chez nous. Bon les gars, j'espère que ça vous a plu. Cette fois-ci, c'est la vraie coupure. Allez, prenez soin de vous. Je reviens très vite avec du lourd, notamment des 458 Italia en travers dans tout Vanves là. Allez, ciao. Un petit mot pour toi. Tu reviens avec du quoi, toi? Avec du F430 Scuderia. Voilà. En travers dans quelle ville? Dans Vénissieux, tu vois. Bon allez, salam la famille.